Salut tout le monde, c'est Mathieu de la Fruitenist Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais précédemment dit, je souhaitais en fait changer de raquette. C'est vrai qu'en ce moment je jouais en fait en Head Prestige. Et là en fait j'ai finalement réussi à trouver ce petit bijou, la Yonex Vicor. Honnêtement, une raquette que j'avais essayée et que j'ai pendant très très longtemps cherché. Et aujourd'hui, on va mettre les choses directement en application pour le premier match de la saison hivernale ici à Berlin. Premier match avec la Yonex Vicor. C'est parti. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans ce match à jouer contre Martin. Alors là, en fait, j'endosse le rôle de leader là. Dans cette équipe, je joue en numéro 1. Et bon, c'est vrai que je crois qu'il y a déjà en fait un petit écart de niveau entre Martin et moi, dans le sens où moi là je suis classé actuellement LK 14 et quelques, et Martin lui je crois qu'il est à LK 20. Donc peut-être pour faire encore une fois une petite équivalence, je pense qu'allez, LK 14 on est peut-être sur du 15-4, 15-5. Et là, c'est comme si, en fait, avec son LK20, là, Martin, on va dire qu'il est, allez, 32, on va dire. Donc là, j'arrive à bien entamer le match. Là, en fait, la chose qui va faire la différence avec la Prestige, c'est qu'en fait, cette Yonex, en fait, je me sens tellement plus libéré maintenant dans le bras. La Prestige, en fait, même s'il n'y avait que 5 grammes d'écart, elle était tellement lourde. En fait, j'avais vraiment cette sensation de lourdeur dans la main. Et là, avec la Yonex, c'est la légèreté qui parle. Et je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc là, ça fait 30 ans. On est toujours en train de se régler. Je vous avouerai qu'on joue encore petit bras. Enfin, je dis on. Je parle de moi dans ce cas-là. Vous voyez là, un petit slice. Encore un autre slice. Ici, Martin qui vient faire la faute pour me donner une première balle de break. Donc là, vous voyez que j'essaye surtout en fait de remettre la balle dans le terrain, voire même un petit peu trop, où là, je frappe la balle un petit peu trop devant moi et un petit peu trop haute. C'est que ça donne un petit peu trop de longueur et la balle sort. Donc, égalité en ce début de match. Et une nouvelle balle de break à mon actif. Martin qui a tenté le service volé, mais malheureusement, c'était pas vraiment une bonne idée. Donc là, je me sens bien, je sers plutôt bien aussi, franchement. Des services qui sortent très très bien de la raquette et que Martin ne parvient pas à retourner. Malgré, comme vous pouvez voir, le fait qu'il essaye vraiment d'être actif sur son jeu de jambes pour pouvoir retourner les services comme il faut. Petit péché fainéantise de mon côté. Mais on essaie toujours de s'appuyer sur de gros services pour pouvoir remporter ce jeu et mener 3-0 maintenant. Donc là, c'est vrai que Martin, lui, il était pas très fluide sur son revers. Donc c'est pour ça que, comme vous voyez, j'essaye de trouver cette petite faiblesse de son côté pour pouvoir faire les points. Donc là, 2 balles de break pour mener 4-0. Et là, j'avoue, c'est vrai que j'ai essayé d'attaquer sur l'envers, mais j'ai peut-être un petit peu trop forcé. Et là, avec un let un petit peu chanceux, je mène 4-0. Avec encore un bon service. Et toujours cette volonté d'aller chercher le revers pour le mettre en difficulté. Là, j'avoue que j'ai fait une petite erreur quand même sur cette attaque. Enfin, je pense que sur ce genre de balle, faut franchement y aller. Faut pas chercher à faire le petit slice en fait. Mais bon. Là, on se retrouve encore dans la même configuration de points. On va chercher le revers, la balle qui arrive un petit peu court. Et donc là, cette fois-ci, le slice, je le touche assez bien.
pour pouvoir donc aller chercher le point. Et là, moi aussi, j'ai tenté le service volé. C'est vrai que je vous avouerai que dans ce quatrième jeu, peut-être que je me sentais peut-être crispé, moins en rythme. Mais c'est vrai que le service, j'avais du mal à le faire passer. Donc là, par exemple, là, ce que vous voyez ici, ce sont surtout en fait des deuxièmes balles que je joue. Parce que j'arrivais pas sur ce donc cinquième jeu, on va dire. Je n'arrivais pas à faire passer la balle en première, en fait. Donc là, c'est pour ça, encore une fois, ça, c'est une deuxième balle. Après avoir raté le premier service. Et une montée à la volée catastrophique. Sans aucun peps, rien du tout. Donc c'est bien là, j'ai fait une balle de break. Je vous avouerai qu'une fois que je suis à 4-0, j'essaie quand même aussi de faire en sorte, sans, sans faire le mec dominateur, hein, mais j'avouerai que mon but est d'aller chercher le 6-0 en fait, clairement. Donc là, moi-même qui parlais de voler, monter à la volée désastreuse, ben là on en a aussi un parfait exemple, mais de la part de Martin cette fois-ci, qui vient me donner le point du 5-0. Donc là, 0-30, très certainement à cause d'une double faute de Martin, que j'ai coupé au montage, parce que je vous avouerai que ce genre de points-là, je ne les garde pas. Et encore une double faute pour faire le 6-0. Mission accomplie. Donc là, on repart. Et vous voyez que moi-même, là, j'ai des difficultés. Là, j'ai commencé le deuxième set à 30 partout. Mais je vous avouerai que surtout sur ce côté-là, là, sur le côté 15-0, j'avais un petit peu de mal à faire passer les premières, on va pas se mentir. Donc là, c'est pour ça qu'encore une fois, je tentais que des deuxièmes. Et grâce à un joli slice rétro comme je les affectionne, surtout sur ce genre de surface, on va gagner 1-0. Mais toujours, hein, toujours ces problèmes de mise en jambe. Là vous voyez, ce retour, je suis vraiment au ras des pâquerettes. 35 pour Martin, qui sert en déséquilibre, mais qui arrive quand même à trouver la bonne zone pour me mettre en difficulté sur ce retour. Encore une fois en déséquilibre, et là, en fait, je ne vais pas assez pousser la balle vers l'avant. Et c'est pour ça que ça fait désormais 1-1. Là, ici, la balle, c'est vrai que je l'avais jugée, en fait, peut-être faute, mais au final, elle était bonne. Donc, c'était un joli passing de la part de Martin. Donc, on repasse quand même devant, 30-15. Alors là, on voit vraiment dans mon footwork que j'y vais vraiment tranquille. Et vraiment trop tranquille parce que ce genre de volet-là, ça, c'est du pain béni normalement, ce genre de volet. Et si vous si vous remarquez bien, en fait, c'est le genre de faute que je fais toujours à la volée. Trop tranquille. Trop tranquille, trop de relâchement. Une balle de break pour Martin. Donc on essaye de tricoter. J'avouerai que je cherchais pas trop à mettre en danger. Là, c'est une bonne montée à la volée. Et la volée est pas mauvaise. Hein. La volée est pas mauvaise, mais peut-être en fait que, encore une fois, je termine pas assez en fait. Ça, c'est des volets qui sont un petit peu trop tranquilles. Donc là, Martin, en fait, pour la première fois dans ce match, mène 2-1 pour lui. Et là, je vous avouerai que franchement, je me dis, vas-y, mais Mathieu, tu l'as mis 6-0 au premier. Réveille-toi et va chercher tes jeux. Donc là, 30-0, 0-30, pardon. En ma faveur. Et ça, là, je cherche à me faire punir, en fait, sur ce genre de balle, clairement. Petit
Petite faute technique de la part de Martin pour m'offrir 2 balles de break. Et mais là, je tricote, mais je tricote beaucoup trop. Mais ça, en fait, j'ai j'ai 2 occasions de terminer ce point-là, mais correctement, en fait. Donc, une nouvelle chance. Ah, et que je viens gâcher. Que je viens gâcher. Donc, égalité. Et Martin qui, vraiment, avec 2 cadeaux là, m'offre euh, donc l'opportunité de revenir à 2 partout. Ça, c'est très bien joué. Un bon petit service avec un inside-out pour venir chercher le point. En 1-2, ça, on les affectionne bien. Ce genre de configuration, ce genre de combinaison en match. Mais là, quand même, on voit quand même qu'au niveau du footwork, je suis. Alors, je pense que techniquement, oui, effectivement, je suis au-dessus de Martin, mais Martin, il essaie quand même d'y mettre un petit peu plus de volonté, peut-être. Moi, je suis un petit peu nonchalant, je le trouve, dans mes déplacements. Vous voyez que lui, en fait, Martin, il reste quand même assez bien actif. Bon, là, je pense il a essayé il a essayé l'amorti. Mais ça, c'est pas un amorti, Martin. Donc, il vient de donner, m'offrir le point. Et là, avec une montée à la volée un petit peu chanceuse, parce que je crois que je boise à ce moment-là, sur la première volée, je viens donc repasser devant pour faire 3-2. Voilà. Là, c'est ce genre de reverse slicé. Martin, il les aimait pas. Il les aimait pas. Bon reverse slicé, en fait, sortant, qui donc oblige l'adversaire à se baisser. Et si ça se baisse pas assez pour faire remonter la balle, ben, c'est dans le filet directement. Donc là, vous voyez que honnêtement, je joue l'échange. Hein. Je fais pas plus que remettre une balle de plus. C'est tout. Remettre une balle de plus, attendre la faute et terminer. On ne cherche pas à faire plus que ça. De toute façon, comme on le dit à chaque fois, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est ce qui est recherché. C'est ce qui est recherché. Donc la 4-2, et j'avoue que petite erreur de ma part, je pensais en fait que cette balle était faute. Donc je me sens un petit peu arrêté. Donc c'est pour ça que vous voyez que je remets en fait Martin gentiment dans le jeu avant de vraiment me lancer dans ce point. Parce que c'est vrai que techniquement, c'est un petit peu une endurance d'avoir fait ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que je m'excuse à la fin du point après l'avoir gagné. Donc 30-0. On essaie toujours de s'appuyer en fait sur de bons services. Toujours garder aussi, conserver cette volonté de faire une balle de plus que l'adversaire. Et là, j'avoue, il y avait 40-0, donc enfin, je me sens un petit peu lâché sur ce coup droit qui était très bien touché. Et j'avoue que Martin m'a quand même étonné en fait en le retournant. Et là, vous voyez qu'il y avait 5-2. Je avouerais que je m'étais mis en fait un petit peu à tenter des choses, sachant en fait qu'il n'y a plus trop de pression, dans le sens où ben, le match était, j'ai envie de dire, pratiquement bouclé, même si on n'est jamais à l'abri d'un comeback. Mais là, c'est vrai que je me sentais tellement bien sur le service que je me suis dit, allez, vas-y, tente des choses. Si tu rates, on s'en fout, mais tu sais très bien qu'après, voilà, ton service, tu le gagneras, donc tu t'en fous. Tente, fais ce que tu as à faire. Donc c'est ce qui explique quand même eh ben, le fait que bah, Martin mène là déjà aussi 40-0. Et là, j'avoue, je pense que ce coup droit là, je le trappe un petit peu trop fort, trop près du corps. Donc encore 3 points pour remporter le match.
Et c'est vrai peut-être qu'en cette fin de match, bah là c'est une double faute que je fais. Sur le côté extérieur, il fonctionnait très très bien. Le côté 15-0, un petit peu plus de difficultés. Donc la deuxième double faute dans le même jeu, à vouloir trop gratter. Mais par contre, comme j'ai dit, le côté extérieur, il fonctionne parfaitement bien. Et donc voilà, merci les amis d'avoir suivi ce nouveau match. On se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao.